Bonjour et bienvenue dans Mode d'Emploi, votre magazine sur l'emploi. L'économie d'énergie, le développement durable, le respect de la planète, un secteur d'actualité et d'avenir inévitablement. Ce secteur, l'économie verte, représente quand même une centaine de métiers différents, 950 000 emplois directs ou indirects au niveau national et une balance commerciale bénéficiaire d'environ 1,5 milliard d'euros. Un secteur qui recrute un personnel qualifié, diplômé, issu d'organismes comme le lycée Fred Scamarogne à Bastia ou encore l'IUT de Corté. Et pour nous parler de ces formations, mais aussi du secteur d'une manière plus générale, il sera notre invité durant toute l'émission. Il est le directeur de l'IUT de Corse depuis 2008, Christian Cristofari. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a vu quelques images de l'IUT, puis du lieu où nous sommes. On est où en fait? Nous sommes sur le site de Vignoles, à proximité d'Ajaccio, donc qui est un centre de recherche sur les lieux énergétiques. Lié à l'Université de Corse, bien entendu. Tout à fait, puisque c'est une des missions des universités en général, c'est des missions de recherche, des missions de formation et des missions de diffusion du savoir. Donc là, nous sommes sur un site de recherche qui a été créé en 81. Puis en 82, il y a eu l'ouverture de l'université, 82-83, et puis l'Institut universitaire de technologie a suivi. Pour être tout à fait honnête, on est juste en dessous pour se protéger du vent. C'est vrai que le vent aussi, c'est de l'énergie, mais aujourd'hui, ça nous a un peu embêtés, on s'est un peu caché. Première question, comme pour chaque mode d'emploi, elle concerne notre invité. Pourquoi comment on devient directeur de l'IUT de Corse? Alors c'est un cheminement progressif, bien que rien n'avait été planifié auparavant, puisqu'il est très difficile de planifier quoi que ce soit dans une vie professionnelle et une carrière professionnelle. Mais cela étant dit, moi j'ai une formation ingénieur que j'ai fait à Toulouse en génie des procédés et en énergétique. Puis j'ai passé un doctorat au sein de l'Université de Corse et j'ai été recruté en qualité d'enseignant-chercheur au sein de l'Institut universitaire de technologie. Donc mes missions, c'était l'enseignement et la recherche. Et puis progressivement, j'ai dérivé sur la partie administrative, la partie stratégique, politique de cet institut. Pour arriver depuis 2008 à la direction de l'IUT de Corse. Tout à fait, voilà. On va parler des différentes formations qu'on peut trouver à l'IUT de Corté. Avant cela, d'une manière plus générale, la sensibilisation est une évidence dans les métiers de l'économie verte, dans les métiers de l'environnement. On est obligé d'y venir, pas par choix obligatoirement, pas par idéologie, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tout à fait. À partir du moment où les politiques sont sensibilisés, obligatoirement, ils ont le pouvoir de décision, ils ont le pouvoir de déployer des actions stratégiques et notamment des actions de communication. Et à travers ces actions de communication, nous sommes sensibilisés, nous tous, à travers les médias et à travers des associations, à travers les collectivités, à travers différentes actions sur la nécessité, bien entendu, de mieux consommer et de mieux produire. Je m'appelle Céline Paoli, je suis conseillère énergie et animatrice au sein du CPIE Corté Centre Corse Arénergie. Alors en tant que conseillère, c'est essentiellement recevoir le particulier et lui donner des conseils, qu'ils soient techniques ou financiers, dans ses projets de construction ou de rénovation. Et en tant qu'animatrice, c'est plutôt sensibiliser le jeune public à tout ce qui est maîtrise de l'énergie, énergie renouvelable. Donc après le bac, j'ai passé 5 ans à l'université de Corté, donc j'ai fait un DUG, une licence et j'ai terminé par un master, système énergétique et énergie renouvelable. J'ai ensuite travaillé 1 an à Ajaccio dans une entreprise de BTP et j'étais essentiellement sur le montage de projets photovoltaïques. Et depuis 2 ans et demi, je suis à Corté, à l'espace Info Énergie qui a été créé. Parce que j'avais envie d'essayer et parce que ça offrait des perspectives pour travailler en Corse et développer des projets intéressants en Corse. Ensuite, une fois que j'étais dedans, parce que ça m'a plu. Et voilà. Et l'espace Info Énergie, en fait, c'était la continuité. Ça restait dans mon domaine. La boucle est bouclée.
Voilà, j'aimerais avoir des renseignements sur la rénovation d'une ancienne bâtisse de village. Donc j'aurais aimé savoir quels sont les financements possibles par l'ADEME. Ouais, au niveau des aides. Exactement. D'accord. Les travaux que vous envisagez, c'est plutôt quoi? Isolation? Oui, isolation. D'accord. C'est vrai qu'au départ, la première question, souvent, c'est l'aspect financier qui revient. Au niveau du crédit d'impôt, donc cette année, tout vient de changer et sont aidés les travaux qui constituent un bouquet. Donc, il faut réaliser plusieurs catégories de travaux. À ce moment-là, vous pouvez avoir droit à 25% du montant de ces travaux-là en crédit d'impôt. Pour définir l'espace Info-Énergie, il y a 3 mots, il y a neutralité, il y a objectivité et il y a gratuité. Voilà, c'est les 3 mots qui définissent la mission de l'espace Info-Énergie. Bonjour. La mission d'animatrice, oui, c'est vraiment une autre casquette, c'est complètement différent. Quand je vais voir les enfants dans la classe, alors il y a toute une partie introductive sur qu'est-ce que l'énergie, pourquoi c'est important. Ensuite, les sources d'énergie qu'on utilise en Corse, renouvelables et non renouvelables, parce que les deux sont représentés. Et ensuite, on ouvre sur les économies d'énergie, comment bien consommer, comment être un bon éco-citoyen, entre guillemets. Donc une partie sur la construction économe et les gestes simples qu'on peut faire chez soi. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais et où on fait des choses... en fait, je fais des choses que j'aurais jamais pensé faire avant. Et on en découvre en fait, on en découvre tous les ans des nouvelles. Donc voilà, c'est un métier diversifié, je dirais. Voilà, plein de missions diversifiées. Pourquoi il y a des points rouges et des points verts? Alors, pourquoi il y a des points rouges et des points verts? C'est comme les points bleus. C'est les énergies. Voilà, c'est tous les endroits où on va pouvoir faire des économies d'énergie. Choisir la maîtrise de l'énergie, c'est forcément choisir un secteur d'avenir. À la prochaine! Au revoir! Double casquette avec Céline, il y a la partie sensibilisation auprès des jeunes, mais surtout cette partie service public, où elle est là pour conseiller les gens qui veulent rentrer dans la rénovation, de la construction. C'est important d'avoir quelqu'un en face de professionnels, de compétents, pour avoir le bon conseil, bien sûr. Tout à fait. La personne qui va délivrer, bien entendu, des conseils doit avoir une certaine compétence et pour avoir et acquérir ces compétences, obligatoirement, elle doit avoir une bonne formation. Et donc c'est pourquoi elle a suivi la licence professionnelle énergie renouvelable qui lui a permis de l'éclairer sur les différentes parties des énergies renouvelables, mais aussi du bâtiment. Et elle a pu, comme ceci, se positionner en qualité de, on va dire, de conseillère dans un point info-énergie qu'on a vu. Avec l'association Avec, LHA. voilà, tout à fait. La licence pro énergie renouvelable, c'en est une. L'IUT de Corse, ce n'est pas que ça. L'IUT de Corse, c'est 4500 m², c'est une plateforme technologique, bien entendu, au service des étudiants. C'est 6 départements, donc 2 dans le tertiaire et 4 dans le secondaire, et 9 licences professionnelles. C'est 650 étudiants. C'est 30 ans. C'est 30 années d'existence. Voilà. C'est un suivi aussi, bien sûr, des élèves. C'est un suivi des élèves, puisqu'on a un suivi de cohorte, donc on sait où ils sont positionnés et quel est leur degré, à la fois leur taux de réussite et leur degré d'employabilité, puisqu'on a des tableaux de bord sur l'insertion professionnelle, qui nous permettent de piloter, en fin de compte, la carte de formation. Alors on a vu Céline, qui elle travaille maintenant dans un service pratiquement semi-public, mais quand on fait ou quand on rénove sa maison, on va avoir besoin de privés, d'autres professionnels. Bien entendu, c'est un secteur qui est dynamisé par les nouvelles réglementations. Tout à fait. On s'est aperçu que depuis les années 70, il y a eu une succession de réglementations thermiques, après les 2 chocs pétroliers. Et cette réglementation thermique est devenue de plus en plus exigeante jusqu'à la réglementation thermique 2012, où là, même les particuliers, à travers la construction d'une maison individuelle, le permis déposé doit être accompagné d'une étude thermique pour s'assurer que cette maison individuelle consomme moins de 50 kWh par an et par mètre carré. Je m'appelle Charles Vagne, je suis thermicien au sein du bureau d'études ATF Ingénierie à Bastia.
La mission du thermicien est de réaliser des études thermiques et fluides sur les bâtiments neufs ou existants. Après mon bac scientifique, j'ai fait mon DUT et ma licence pro à l'IUT de Corté. Et j'ai ensuite fait mon master en alternance avec l'entreprise où je travaille maintenant. Alors, je me suis orienté plutôt sur la phase thermique du bâtiment, justement pour être en amont d'un projet, pour pouvoir, en lien avec l'architecte, déterminer une bonne construction bioclimatique et justement choisir des systèmes de production de chaleur, de ventilation, d'eau chaude, qui seraient adaptés à une maison. En fait, chaque maison est différente et justement, il faut avoir une réflexion sur le projet et justement savoir choisir de façon raisonnée un bon système. Alors donc là, voilà. Là, actuellement, elle produit de l'eau à 53 degrés. D'accord. Et donc ça, avec le solaire, pour l'instant, ça sert suffisamment pour tous les besoins en chauffage et la chaudière gaz, Ah on ouais, se quand même la nuit, hein, ça produit tout le temps. Eh oui, Et Mon elle vient de se métier, mettre en c'est route, principalement elle deux était- axes. Il y a le secteur du neuf, donc là on intervient en lien avec l'architecte en amont d'un projet pour établir des constructions bioclimatiques qui prennent en considération une bonne exposition, une bonne constitution de la maison pour apporter un confort. Et après, en aval, on a tout ce qui est système de production de chaleur. Donc une fois qu'on a établi la maison, il faut la chauffer, il faut faire de l'eau chaude, de la ventilation. Et c'est là où on va intervenir pour choisir les systèmes adaptés au cas par cas pour chaque maison. C'est vrai, hein. Le deuxième axe de mon métier, c'est la rénovation. Donc en rénovation, on intervient après coup, après une construction, après que les systèmes de production aient été choisis, etc. Et donc à ce moment-là, on va étudier et voir la façon la meilleure de pouvoir rénover un bâtiment, que ce soit sur sa structure ou alors sur ses systèmes de génération. On s'est adapté à la contrainte évidente d'être dans un site classé, hein, et donc on avait été obligé de faire un système technique qui soit approprié à nos contraintes. C'est ça. Donc en fait, même les unités qui génèrent la chaleur, tout est invisible. C'est un métier qui est intéressant parce que chaque jour, il est nouveau. Chaque jour, on voit des installations différentes. Chaque jour, on a des demandes différentes. Et c'est vrai que ça évolue très vite. On a tout le temps des technologies qui dépassent les autres. On est tout le temps obligé de se mettre à la page. Et c'est ça qui fait que c'est un métier vraiment dynamique. Être thermicien, c'est réussir à concrétiser les demandes des clients en faisant le lien avec le monde du bâtiment qu'ils ne connaissent pas forcément et justement de pouvoir réaliser leurs projets. Merci en tout cas. Allez. Bon, pour de vrai, on fera quand même un point en bas pour voir le local. Ces réglementations, on vient de le voir comme avec Charles, la RT 2012, et puis celle qui vient après, qui sont de plus en plus strictes, vont de toute façon, inévitablement, là aussi, dynamiser le secteur et lancer de nouvelles embauches. Tout à fait. Donc, on a vu, bien entendu, cette déclinaison de différentes réglementations thermiques. Et obligatoirement, comme elle est plus exigeante, obligatoirement, ça fait apparaître de nouveaux métiers, comme pour les maisons individuelles sur l'infiltrométrie, par exemple, mais qui permettent, en fin de compte, d'avoir une insertion professionnelle pour nos jeunes étudiants, notamment en génie civil, et dans le bâtiment, plus importante, quoi. Il y a d'autres structures qui existent, d'autres métiers qui sont là juste pour voir l'impact de l'homme sur la faune et sur la flore. C'est aussi une activité économique qui existe, ça? Tout à fait, c'est une économie qui existe. Hein. Vous avez à peu près 5000 emplois sur la France positionnés là-dessus. Et il est évident, bien entendu, dans nos formations, il y a une formation dans ce sens-là. Je m'appelle Antoine-Marie Pastinelli, je suis consultant dans le bureau d'études Endemis. Endemis est un bureau d'études en environnement et en développement local. Sa mission est de réaliser des études environnementales et des dossiers réglementaires concernant des projets d'aménagement. Ma mission dans la société est de gérer tout ce qui concerne la partie faune et les milieux aquatiques en général, donc ce qui comprend les inventaires de terrain et les rédactions de dossiers au bureau. J'ai eu un bac S au lycée de Corté. Ensuite, j'ai fait un DUT génie biologique et une licence pro environnement à l'UT de Corse. Durant ma licence, j'ai eu un contrat en alternance avec Endemis. À la fin de la licence, un CDI m'a été proposé. Pour
moi, c'est le respect de l'environnement et la protection, c'est la base. Hein. Et le fait non seulement d'y travailler, puis en plus de pouvoir sensibiliser les gens, ça alors c'est encore mieux. Le fait que ce soit jamais la routine, ça m'a incité à continuer en fait. Parce que la méthode est donc toujours relativement la même, mais c'est que les terrains sont toujours différents. On découvre de nouvelles espèces à chaque fois, donc ça permet d'étudier leur biologie, leur écologie, et donc c'est une opportunité énorme. Moi, le but, c'est d'aller sur le terrain, là où le projet va être implanté, donc de faire les inventaires de la faune, et ensuite, au bureau, évaluer les impacts à la rédaction du dossier. Donc, le fait de venir, de regarder et d'observer si on voit des nids de milan, des parades. Donc, parades, ce qui veut dire, c'est que nous sommes sur un territoire de milan où il y a de la reproduction éventuelle, donc de la nidification. Le but de venir ici et d'observer ça, c'est pour pouvoir éviter la destruction de l'espèce, donc de ne pas passer et dans l'arbre où il y a le nid, de démaquiser et casser l'arbre, et puis avec les petits dedans, par exemple. Donc détruire l'espèce, parce que le milan c'est une espèce protégée avec un statut patrimonial important. Et donc le but c'est d'éviter ça. Donc ça va être de démaquiser à l'endroit hors période de reproduction des espèces, donc plutôt en hiver par exemple. Ou sinon, pour les espèces de plantes par exemple, ça sera de déraciner l'espèce et d'aller la planter autre part. Ces métiers, ils ont de l'avenir, c'est que le début. L'avenir, c'est la protection de l'environnement, c'est ça. Pour moi, ça a été l'opportunité de faire de ma passion pour la nature un métier. Antoine Pastinet, un ancien élève de l'IUT de Corse, il sort d'une licence pro eau et environnement, une licence qui peut mener à beaucoup de métiers différents. Tout à fait. Les métiers liés bien entendu à l'eau et à l'environnement, il y a une diversité de métiers sur l'assainissement, sur le traitement des déchets, sur l'eau, les réseaux d'eau, etc. Donc il est vrai qu'en France, ça représente à peu près 170 000 postes au niveau national. Et donc sur la Corse aussi, bien entendu, c'est un secteur très présent, puisque nous avons Veolia, on a l'office hydraulique de la Corse, et nous avons toutes ces communes, bien entendu, qui seront amenées ou qui ont été amenées, bien entendu, à traiter les eaux usées. Le professionnel qui vient vous voir, en général, il cherche quoi ? Le diplôme, bien entendu, la formation adéquate et le diplôme. Alors, il cherche un étudiant opérationnel diplômé, mais avec un contenu bien spécifique, répondant à ses besoins. Alors si vous aussi, vous cherchez la bonne formation, le bon diplôme, que ce soit à l'IUT de Corse bien sûr ou ailleurs, je vous propose d'écouter les conseils pratiques du CIO de Corse du Sud. Le secteur de l'économie verte regroupe des métiers dans des domaines variés tels que l'assainissement de l'eau, la gestion des risques et des déchets ou encore la protection des espèces et des espaces. À un niveau 5, on retrouve des diplômes de type CAP. Hors académie, on a par exemple le CAP, agent de la qualité de l'eau. Le détenteur de ce diplôme est en mesure d'assurer le traitement et la distribution de l'eau. Vous pourrez commencer avec un salaire de débutant au niveau du SMIC. À un niveau 4, qui est un niveau bac, on retrouve en Corse, à Sartène, un bac pro appelé Gestion des milieux naturels et de la faune. Ce diplôme permet d'accéder à des métiers tels qu'animateur en environnement. Il vous permettra d'acquérir des compétences pour ensuite pouvoir travailler par exemple dans un parc naturel ou encore en office de tourisme. À noter qu'après un bac pro, on peut par exemple faire ce qu'on appelle une mention complémentaire qui est un perfectionnement. Donc c'est un niveau bac plus 1 qui est disponible par exemple en lycée Fred Scamarone. Pendant cette période d'ensoleillement maximal qui a lieu entre... Je m'appelle Michael Oliveira, j'ai 20 ans et suite à mon bac dans les énergies, j'ai voulu poursuivre. Donc j'ai choisi de faire une mention complémentaire dans les énergies renouvelables, option génie électrique, au lycée Fred Scamaroni à Bastia. Le PC, ici, voilà, allez, ok, allez, c'est parti.
Au niveau Bac plus 3, vous avez par exemple la licence Pro Protection de l'environnement avec la spécialité eau et environnement. Vous pourrez ensuite devenir technicien d'exploitation d'eau avec une rémunération aux alentours de 1 500 €. Il y a différentes spécialités de licence à l'IUT de Corté. Je m'appelle Colomba Pierlovis, je suis en licence Pro et environnement à l'IUT de Corté. J'ai choisi cette licence car l'année dernière j'ai fait un DUT génie biologie et environnement en alternance chez le groupe Veolia. J'ai pu y découvrir un métier qui me passionnait et donc cette année j'ai choisi de faire une licence pour pouvoir continuer dans ce cursus. Je m'appelle Romain Janine, je suis à l'IUT de Corté, je fais une licence professionnelle génie climatique, option énergie renouvelable. Je ne sais pas encore quel métier je veux faire, mais j'aimerais travailler éventuellement dans le développement durable. À niveau Bac plus 5, on retrouve des formations de type master. À l'Université de Corse, vous avez par exemple le master gestion de l'environnement et valorisation des ressources naturelles avec une spécialité en sciences de l'eau et de l'environnement. Ça vous permettra ensuite de pouvoir postuler à des postes tels que responsable environnement ou expert conseil avec une rémunération aux alentours de 1 700 €. Toujours à l'Université de Corse et autres spécialités, le master sciences pour l'environnement, option risque majeur. Là, vous pourrez candidater pour des postes d'ingénieur gestion des risques ou ingénieur en bureau d'études avec une rémunération aux alentours de 1 800 €. À noter que ces formations sont disponibles en alternance. Nous venons de voir quelques-unes des spécialités et des formations qui existent dans le domaine de l'environnement. Il en existe une multitude d'autres, donc n'hésitez pas à venir consulter un conseiller d'orientation près du CIO le plus proche de chez vous. On parle d'argent là à l'instant. Est-ce qu'on est bien payé quand on sort d'une formation sur les métiers de l'économie verte? On a des payes bien entendu satisfaisantes, puisque en sortir des licences pro, puisque c'est vrai que les salaires sont différents en fonction des qualifications, mais pour parler de l'Institut universitaire de technologie, sortir d'une licence pro, on touche à minima à 80% des étudiants au-dessus de 1 500 € net. On disait en début d'émission une centaine de métiers dans l'économie verte, c'est énorme. Si vous, un jeune vient vous voir et vous dit « je me cherche un peu, vers où dois-je aller ?» C'est difficile de répondre. C'est difficile, mais il est vrai qu'il aurait choisi les métiers de l'environnement. C'est déjà un choix que je partage, puisque je suis dans ce domaine-là. Et il est vrai que stratégiquement, je l'orienterai sur une double compétence, sur à la fois, voire une triple compétence, je dirais, puisqu'à la fois sur la partie technologique au service de l'environnement, donc avec un background environnemental. Ça, c'est bien entendu pour qu'il soit opérationnel et employé, et éventuellement sur des modules de gestion de projet, sur des modules de création d'entreprise, etc., qui pourra bien entendu sortir ultérieurement pour créer sa propre entreprise s'il a un profil psychologique lui permettant d'être entrepreneur. On revient sur vous. 2008, vous êtes nommé directeur. Un bilan et des projets? Alors un bilan rapide, puisqu'on est sur les métiers de l'environnement, je pense que collectivement, moi-même et puis l'ensemble des équipes pédagogiques ont contribué au verdissement de l'ensemble des formations, puisqu'on a ouvert en 2000 un DUT hygiène, sécurité et environnement. On a ouvert une licence professionnelle énergie renouvelable en 2007. Nous avons aussi muté une licence professionnelle génie civil, on en a parlé, qui était positionnée sur l'infrastructure routière. On l'a basculée en technologie du bâtiment, à haute performance du bâtiment. Et donc le bilan, c'est celui-ci. Donc, on est plus vert depuis 2008. On essaye d'être plus vert depuis 2008. Mais c'était partagé aussi lors de la construction des perspectives avec les précédents directeurs. Bien entendu. L'avenir ? L'avenir, c'est une extension de l'IUT qui va faire 2500 m². Et donc on pourra basculer, on pourra franchir un autre gap structurel à travers cet espace-là qui sortira de terre, on espère, 2016-2017. Enfin, Christian Christophard, et pour terminer cette émission, je vous demanderai de terminer cette phrase. Travailler dans les métiers de l'économie verte, c'est... C'est en quelque sorte participer activement à sauvegarder notre écosystème et, in fine, notre biodiversité. Merci, Christian Christophard. Et à bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Bien entendu, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet France 3, mode d'emploi.fr, et sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud: s'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut!